Avant d'abattre des arbres, il faut qu'il y ait un diagnostic phytosanitaire de fait. Ça, c'est obligatoire. Et bien souvent, on les abat alors que on pense qu'il y a des fragilités. Oui, il y a des fragilités, c'est clair. Ils peuvent parfois donner des signes de fragilité, mais moi, je préconise aujourd'hui de poser des haubans dans les arbres, quoi. Les haubans sont des cordages synthétiques une fois que le cordage est en tension, ça veut dire que la branche est cassée, mais plutôt que de faire des tailles radicales, de les abîmer, de les maltraiter, de leur redescendre la moitié du pied parce qu'on a peur qu'ils tombent, je veux dire, il y a d'autres choses à faire. Et partir du principe qu'un arbre qui est grand, qui est sain et qui est très haut, et on a peur qu'il tombe, eh bien en fait, l'erreur qu'on fait, c'est de le tailler. Mais dès que on appelle ça tawaner dans le jargon des arboristes, quoi. Le tawanage, c'est un arbre qui fait 30 mètres, vous le coupez à la moitié, vous n'avez que des moignons et des chicots. Je pense que ça, vous en avez tous et tous vu, notamment les platanes, ce sont les pauvres, ils sont en première ligne de tout ce qui est le tawanage, quoi. Mais ensuite, le problème, c'est que ce qui va repartir de ces branches qui ont été abîmées, eh bien en fait, vous allez revoir, ça va être complètement anarchique. Et ces branches qui vont repartir, ce sont des bourgeons latents, qui sont en latence, qui sortent parce qu'il y a une taille drastique, et qui seraient sortis de la même manière si il y avait eu une grosse tempête et les branches avaient été cassées et arrachées, vous auriez eu des bourgeons latents qui seraient ressortis. C'est des réitérations qu'on appelle. Mais en fait, ces réitérations, la problématique, c'est qu'elles ne sont pas ancrées au cœur de la branche. Elles sont juste ancrées sur le cambium, sur le pourtour. Et dès que vous avez des branches qui, à un moment donné, atteignent un diamètre suffisamment gros pour repartir, et vous revenez dans 20 ans, vous avez un arbre, à nouveau, vous avez l'impression qu'il n'a jamais été coupé parce qu'il a retrouvé un volume et un haut-pied gigantesque, et bien ces branches-là, au premier coup de vent, aux premières grosses pluies qui triplent le poids du feuillage, aux premières rafales et tout ça, en fait, ces branches, elles se cassent, elles s'arrachent, quoi. Donc en fait, on croit bien faire, mais on ne fait pas bien du tout. Et le problème, c'est que dès que vous dites on coupe les arbres comme ça par la moitié, si ensuite vous les taillez tous les 2-3 ans, c'est des centaines et des centaines de milliers d'euros pour une ville comme Paris par exemple, c'est des centaines de milliers d'euros par an pour tailler ces arbres-là. Et cet argent-là, c'est votre argent, quoi. Donc moi aujourd'hui, je le dis clairement, tout ce qui est Versailles et compagnie, très bien. Les végétaux en carré, en sucette, en je sais pas quoi, alors que ça ressemble plus. Ben voilà, très bien. Les sols à Versailles pour les touristes, parce que ça leur fait plaisir de faire des photos. Aujourd'hui, dans les villes, on n'a plus besoin de taille en marquise, avec des alignements, des marronniers en carré. On n'a plus besoin de tout ça. On a besoin d'avoir de la feuille. On a besoin d'avoir un maximum de feuilles pour avoir un maximum d'oxygène. C'est aussi simple que ça. Plus il y a de feuilles, plus je suis content. Et vous aussi. Un arbre qui va vivre longtemps, c'est un arbre qui est sain, qui est serein, qui vit dans un univers où il peut s'épanouir, où il est tranquille. Alors c'est sûr que les arbres dans les villes, c'est pas facile pour eux, mais au moins de se dire qu'on les jette dans des fausses plantations où ils sont complètement déconnectés du monde mycorhizien parce qu'ils ont besoin de mycorhizes pour faire les fameux échanges, azote, machin et tout. Donc la plupart du temps, dans les villes, ils ne sont pas connectés au monde mycorhizien. Donc au moins, respectons ces arbres qu'on jette dans les villes parce que normalement ces arbres-là ils grandissent avec leurs copains soit dans les forêts ou soit ailleurs, quoi. Voilà.